Dans quel ordre faut-il regarder Fate? On va vérifier ça ensemble. Avec la sortie du tout nouveau Fate Strange Fate, beaucoup se demandent ce qu'il faut avoir vu avant de le commencer. Eh bien aujourd'hui, je vais t'expliquer tout ce que tu dois regarder pour bien comprendre. La saga Fate n'a même plus besoin d'être présentée, notamment grâce à ces animés somptueux qui ont marqué l'animation japonaise, et voici l'ordre dans lequel tu dois les regarder. On commence donc avec la route principale, Fate Stay Night, où l'on suit l'histoire d'Emiya Shiru, à travers 3 timelines différentes. Ces 3 routes ont été créées pour être vues dans un ordre précis. Normalement, tu es censé commencer par la route de Saber, plus communément appelée Fate Stay Night 2006. Sauf que cette adaptation animée n'est pas très réussie, et si tu commences par celle-ci, tu n'auras pas du tout le courage de la terminer, crois-moi. Car tu t'en doutes, l'animé est sorti en 2006, c'est déjà le Fate le moins agréable à regarder, et en plus de ça, l'histoire a un peu été bâclée sur certains points. Pour te donner vraiment envie de continuer Fate, il faut que tu commences par Fate Stay Night Unlimited Blade Works, composé de 25 épisodes réalisés par l'incroyable studio Ufotable. Suite à ça, t'enchaînes avec la route Evansfield, composée d'une trilogie de films Evansfield 1, Evansfield 2 et Evansfield 3. Rien qu'avec ça, t'auras déjà compris le propos de Fate et normalement tu seras hype pour en savoir plus. Donc là, si t'es courageux, tu peux mater la route de Saber, Fate Stay Night 2006, composée de 24 épisodes. Après avoir vu l'entièreté de la route principale, c'est le moment de regarder son préquel, Fate Zero, composé de 25 épisodes. Sachez que chronologiquement, Fate Zero se passe avant Stay Night, mais il a été créé bien après celui-ci, car son rôle est de compléter les réponses que l'on obtient dans les 3 routes que vous avez vues juste avant. Après cela, vous enchaînez avec l'animé Lord Elmeloy, faisant suite à Fate Zero et nous racontant la suite des aventures de Waver. Cet animé de 13 épisodes est important pour connaître l'origine de certains personnages que vous verrez dans le tout dernier Fate Strange Fate. Ensuite, celui-là n'est vraiment pas obligatoire, mais je trouve ça cool de le regarder après Lord Elmeloy. Je parle de Fate Apocrypha, qui est totalement à part étant donné qu'il se passe dans un monde parallèle à celui que vous connaissiez depuis le début. On pourrait s'arrêter là, mais dans Fate Strange Fate, l'intrigue tourne énormément autour de 2 personnages, Gilgamesh et Enkidu. Pour comprendre leur relation, vous devez vous lancer dans Fate Grand Order, sûrement le plus gros morceau de la saga Fate. Mais ne vous inquiétez pas besoin d'aller bien loin. Vous devez regarder le premier film, Fate Grand Order First Order. Ensuite, vous regardez l'épisode 0 de Fate Grand Order Babylonia. Après ça, vous vous attaquez aux 2 films, Fate Grand Order Camelot, Wandering Agatheram et Paladin Agatheram. Là, vous enchaînez avec l'entièreté de Fate Grand Order Babylonia qui nous en dit beaucoup sur la vie de Gilgamesh et Enkidu en 21 épisodes. Et enfin, vous pouvez clôturer ce marathon avec le film qui est la suite directe de Babylonia, Fate Grand Order Solomon. Désormais, vous êtes prêts à suivre le nouvel animé Fate Strange Fate. Comme le but était uniquement de comprendre au mieux ce dernier, je n'ai pas parlé de l'entièreté des Fates car certains n'ont rien à voir avec celui-ci. Et si t'es resté jusqu'ici dans la vidéo, commente Fate Solo.